important, mais maintenant il va falloir se coordonner sur le terrain. Alors comment ça se passe précisément quand on a des équipes qui viennent de plusieurs pays européens à la fois? On va voir ça tout de suite avec notre invité Philippe Besson. Bonjour, merci d'être en direct avec Bonjour. nous sur LCI. Vous êtes président des pompiers de l'urgence internationale. Alors, les renforts arrivent, on le voit, par voie terrestre, également des avions, dont 2 Canadair grecs qui vont arriver. À partir de là, effectivement, il faut travailler en bonne entente avec les pompiers français. Comment ça s'organise? Bah, écoutez, le dispositif de soutien, européen existe maintenant depuis plus de 20 ans, donc les différents pays européens ont malheureusement, je dirais, l'habitude de collaborer sur des catastrophes naturelles. C'est plus souvent la France qui intervient dans d'autres pays européens que le contraire. Mais il y a une certaine, expérience, il y a une certaine habitude puisque des échanges existent entre pays européens en temps, normal, hein, en dehors de toute période de crise. Donc la coopération et la coordination va pouvoir, se faire sur le terrain, je pense de manière relativement facile puisque les pays se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, sur le terrain, ça va permettre d'apporter des renforts très importants, aux pompiers français. Mhm. Et effectivement, on a le souvenir par le passé de la France qui est venue au secours d'autres pays européens avec ses moyens. On se souvient notamment des gigantesques incendies en Grèce. Ce que vous nous dites, c'est Oui. effectivement l'Europe a traversé suffisamment de crises pour aujourd'hui savoir travailler en bonne intelligence sur ces questions-là. Exactement. Bon, déjà, le travail entre pompiers est relativement facile puisqu'on a quand même des méthodes qui sont proches les uns des autres. On a des véhicules qui sont quasiment similaires. En plus, comme je vous le disais, en dehors des périodes de crise, des formations, des exercices ont lieu très, très régulièrement en Europe, dans différents pays. Donc, cet échange qui est fait au préalable va faciliter la coordination sur le terrain et le travail entre pompiers. Bon, maintenant, il peut y avoir l'obstacle de la langue, mais la plupart du temps, l'anglais est pratiqué, voire même le français avec certains pays. C'est quand même une situation évolutive, hein, un été aussi sec et au niveau de toute l'Europe. D'ailleurs, l'Italie, qui avait annoncé des renforts, a dû se résoudre à conserver ses forces parce qu'elle-même fait face à des incendies. En réalité, ces forces, elles peuvent être appelées à n'importe quel moment sur le terrain, dans leur pays. Oui, la situation est quand même extrêmement tendue parce que bon, que la Grèce et que la Suède envoient des moyens aériens, c'est une chose, hein, ces moyens aériens font partie d'une réserve, entre guillemets, au niveau européen. Mais envoyer des moyens terrestres depuis l'Allemagne, pardon, ou depuis la Pologne ou la Roumanie, c'est une situation tendue puisque l'Allemagne connaît également actuellement de nombreux feux de végétation. La Roumanie est également déjà engagée en Grèce pour soutenir les pompiers grecs qui font face à des incendies, notamment sur le nord d'Athènes. Donc, on est vraiment sur le fil du rasoir. La situation est très tendue et peut effectivement très vite basculer dans le terrible. Ça a été très vite, hein, finalement, cette fois-ci, cet appel au renfort. 48 heures après la reprise, en tout cas, de ce brasier en Gironde. C'est dû aussi à la situation à l'échelle nationale avec 8 feux. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, que si rapidement, il a été besoin de faire appel à la solidarité européenne? Ben, je pense qu'on fait face à une situation tout à fait inédite et exceptionnelle. Et on avait plutôt l'habitude d'incendies majeurs sur le sud de la France et un petit peu sur le sud-ouest de la France. Mais maintenant, l'ensemble de l'Hexagone est concerné et je pense que les autorités politiques ont pris en compte ce facteur. Quand vous avez des feux simultanés en Bretagne, au centre de la France, en Normandie, dans les régions montagneuses, au sud de la France et à Bordeaux, il faut prendre des décisions rapides et la décision a été prise rapidement, visiblement, et les moyens se déplacent actuellement très vite. Donc, c'est plutôt positif et ça va être vraiment indispensable parce que la situation, selon moi, est vraiment tendue et on est face à une situation tout à fait exceptionnelle. Et quelles sont les ressources supplémentaires auxquelles pourraient, les pompiers français pourraient faire appel si jamais les feux s'intensifient, si jamais d'autres foyers se manifestent? Est-ce qu'il y a des ressources européennes encore prêtes à s'ajouter à ce qui a été annoncé ce matin par Elisabeth Borne? Alors peut-être que le point positif, c'est que d'autres pays européens n'ont peut-être pas actuellement les mêmes difficultés que nous, en tout cas pour l'instant. C'est le cas par exemple en Grèce, puisqu'on a des contacts réguliers avec nos collègues grecs. Ils nous disent que la situation est relativement calme, on va dire, entre guillemets, pour l'instant, mais elle peut vite également dégénérer. Donc peut-être que d'autres renforts européens sont envisageables. Ensuite, il peut peut-être envisager également l'intervention de l'armée française, peut-être pour faciliter la mise en place de voies de sécurité, pour mettre en place
des outils de génie, par exemple, puisqu'il s'agit d'un peu de sous-sol apparemment sur la partie Gironde. Donc il y a d'autres moyens français, mais également d'autres moyens européens, puisque les pays ne sont pas tous concernés par le risque majeur de feu de forêt comme on le connaît actuellement en France. Et j'en reviens à la question qu'on avait abordée tout à l'heure, celle de ce partage des moyens en Europe. La solidarité européenne tourne à plein, nous dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Ça marche tant que l'Europe ne s'embrasse pas à plusieurs points, endroits importants en même temps. On sait que la Grèce, notamment l'Italie, l'Espagne, toutes ces régions du sud de l'Europe, mais aussi maintenant plus au nord, sont à risque de s'embraser aussi. Alors comment on fait à ce moment-là ? Alors, on peut faire appel à des renforts encore européens, je pense, puisque, comme vous l'avez dit, la situation n'est pas si tendue que ça pour certains pays, mais c'est très aléatoire. On peut également faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, comme vous l'avez expliqué dans votre reportage, mais c'est un problème très délicat que je connais particulièrement bien, puisque pour pouvoir faire des efforts et faire signer des conventions de disponibilité à des employeurs pour libérer des sapeurs-pompiers volontaires, c'est extrêmement difficile. Alors d'autant plus en période estivale, vous avez même des entreprises qui actuellement sont fermées, vous avez des périodes de congés. Donc il est extrêmement difficile de convaincre certains employeurs de libérer les sapeurs-pompiers volontaires, ne serait-ce que déjà pour des formations en temps normal et encore pour des interventions. Donc il y a un très gros effort à faire dans ce domaine-là. Il faut qu'il y ait des mesures incitatives pour que les employeurs soient conscients que c'est un service civique, que c'est un geste pour la communauté qu'il faut faire Vous en pensez à facilitant cette. quel type, vous parlez de mesures incitatives, vous pensez à quoi? Un dédommagement particulier? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Souvent, les employeurs sont intéressés par des dédommagements financiers, Mm. par des avantages. Mais bon, ça peut se comprendre. En période économique difficile, ils ne peuvent pas libérer comme ça et mettre hors service une chaîne de production pour libérer des sapeurs-pompiers volontaires qui interviennent comme ça en journée pour des interventions exceptionnelles, hein. Mais c'est vraiment un problème très délicat qu'il faut vraiment prendre à bas le corps. Et c'est très difficile de jouer en quelque sorte le VRP auprès des employeurs pour aller valoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Mm. Merci beaucoup Philippe Besson, président des pompiers de l'urgence internationale.